Alors, bonjour, je me présente, je suis Gabriel Carter, étudiant en médecine en deuxième année ici à l'Université de Sherbrooke. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter avec mes collègues 5 capsules sur l'ostéoporose en collaboration avec l'organisme Cercovie. Donc, pour commencer, c'est quoi l'ostéoporose? Donc, l'ostéoporose, c'est une maladie chronique qui fragilise les os en réduisant progressivement leur densité et leur qualité, qui augmente considérablement le risque de fracture. Elle touche surtout les personnes âgées, en particulier les femmes après la ménopause. Au Québec, environ 1 personne sur 4 âgées de 65 ans et plus vont en être atteints. Nos os sont des tissus, dans le fond, qui sont vivants. Ils vont se détruire et se reconstruire en permanence grâce à 2 types de cellules, soit les ostéoclastes qui dégradent l'os, tandis aussi qu'on a les ostéoblastes qui sont la deuxième cellule qui, eux, la réparent. Avec l'âge ou après la ménopause, dans certains cas, cet équilibre va se rompre. Donc, la destruction devient beaucoup plus rapide que la reconstruction. En résultat, les os peuvent s'affaiblir, devenir plus poreux et fragiles, et là, on peut parler d'ostéoporose. Pourquoi l'ostéoporose, c'est important? L'ostéoporose, c'est une maladie chronique et silencieuse. On ne ressent rien jusqu'à la fracture. C'est ça le problème. Et ces fractures peuvent avoir des graves conséquences sur la mobilité, la qualité de vie et même l'espérance de vie de la personne qui va en être touchée. Maintenant, pour les signes et symptômes de l'ostéoporose. L'ostéoporose ne provoque aucun symptôme avant la survenue de fractures. Ces fractures-là vont survenir le plus souvent après un choc minime ou une chute banale, comme tomber d'une chaise ou d'un lit. Et ils touchent surtout les vertèbres, la hanche ou le poignet. Plus rarement, un simple geste, comme tousser, peut suffire pour causer une fracture. Pour détecter la fragilité osseuse, un test d'ostéodensitométrie, donc c'est un test qui mesure la densité minérale des os, est recommandé chez tous les gens dès 70 ans ou encore dès 50 ans si vous présentez des facteurs de risque de fragilité osseuse. Donc maintenant, parlons des facteurs de risque de fracture en lien avec l'ostéoporose. Donc, connaître certains des facteurs de risque les plus communs est essentiel pour agir tôt et ainsi tenter de réduire les risques de fracture. Donc, au niveau des facteurs de risque non modifiables, donc sur ceux qu'on ne peut malheureusement pas agir, on parle d'un âge avancé, donc d'avoir plus de 70 ans, d'être de sexe féminin, d'être ménopausé, de l'avoir dans notre hérédité, d'être de race caucasienne, ainsi que toutes les maladies qui augmentent le risque de chute, comme les troubles neurocognitifs ou encore la maladie de Parkinson. Maintenant, les facteurs de risque qui sont modifiables, donc qui nous permettent de diminuer vraiment le risque d'avoir l'ostéoporose et qu'on peut agir dessus, sont le tabagisme, la consommation excessive d'alcool ou de café, le déficit en calcium ou en vitamine D, la sédentarité, la prise prolongée de cortisone ou encore être de sous-poids. Sans être une fatalité, l'ostéoporose doit être prise au sérieux, avec une activité physique régulière, une saine alimentation ainsi qu'un dépistage dès 70 ans par ostéodensitométrie ou avant si vous avez des facteurs de risque, permettent de faire une réelle différence.